suis Mimi Nelzi, Oui. Originaire de la Guadeloupe et de la Martinique. Je chante depuis, allez, peut-être 15 ans maintenant. J'ai commencé à chanter quand j'étais étudiante. Je suis à l'heure actuelle auteure-compositeur, interprète et productrice. Et je suis, on va dire, alors je dis très globalement dans la soul music, vraiment au sens très large, assez rattachée au courant hip-hop. Et donc voilà, mais écoute, maintenant j'ai sorti quelques projets depuis 2009, j'essaie de me produire un maximum sur scène également. Et jusqu'ici tout va bien. Alors mon plus grand succès, si on peut dire ça comme ça, ce serait mon premier single qui est sorti en 2009. Avant la sortie de mon album à nouvelle, c'était le clip L'Essentiel. Donc succès dans le sens où il a été largement diffusé en télé, les gens m'ont beaucoup parlé. Puis vu que j'étais plus ou moins émergente, donc les gens regardaient. C'était quand même un joli clip qui avait été réalisé par Jean-Luc Stanislas. Et au jour d'aujourd'hui, ouais, je pense que c'est resté encore un petit peu dans les mémoires ici. Ouais. Sans pouvoir faire surface. Il faut savoir que j'ai commencé quand même à écrire en français, tout simplement, parce que c'était à l'époque plus naturel pour moi. Enfin, je revenais au pays, j'étais plus en métropole et tout ça à l'époque, donc l'écriture là-bas était naturellement français. Après, c'est évidemment en reprenant, on va dire, corps avec la Guadeloupe que l'envie du créole, et puis aussi ça a été une demande de la part des gens qui me suivaient, voilà, de m'écouter, de m'entendre chanter en créole. Donc à partir de là, j'ai commencé à écrire. Donc engagé, non, nécessaire en tout cas, oui, et puis maintenant je suis très contente de le faire. Bien. Et est-ce que tu penses que le choix d'une musique un peu, je ne sais pas si on peut la qualifier de caribéenne, est un frein, ou est-ce que c'est plutôt une qualité pour aider à te faire découvrir en dehors de la Guadeloupe? C'est une question assez compliquée parce que jusqu'à présent je n'ai pas forcément la réponse. Je dirais que c'est un frein et une qualité, ça dépend on va dire, du territoire qu'on souhaite investir, plus ou moins. Et jusqu'à présent, bon, bah, c'est vrai que de chanter en français et en créole, ça m'a ouvert des auditoires francophones et créolophones, donc ce qui est déjà pas mal. Et puis après, ça a été aussi une petite corde à mon arc par rapport au style de musique que je fais, qui est quand même, même s'il y a des influences très fortement caribéennes, mais ça reste de la musique soul hip-hop dans le sens international. Et le fait de chanter en créole a été quand même assez bien perçu à l'étranger, notamment en Angleterre et aux États-Unis. Donc voilà, après, je veux dire, ça m'aide à aller plus loin ou ça m'empêche d'aller plus loin. Pour le moment, je ne peux pas répondre. Je pense qu'il faut un peu plus de temps pour ça. Je sais pas, c'est très communautaire tout ça malheureusement. C'est vrai qu'en France, il m'est arrivé de le dire souvent, pour se faire connaître en métropole, il faut être très connu dans la communauté afro-caribéenne. Il faut essentiellement être sur place, faire un maximum de scènes, parce que c'est encore la scène qui fait en métropole qu'on arrive à s'en sortir et à avoir vraiment une renommée. Donc, étant moi basée en Guadeloupe, j'ai pas eu vraiment l'occasion de défendre ma musique sur la métropole. L'intérêt que les gens portaient à ma musique de manière internationale, c'est qu'eux n'ont pas eu besoin de me voir sur scène. Ils se sont contentés de voir mes clips sur les réseaux sociaux, de voir un petit peu de commencer à me suivre sur les réseaux
Internet, et ça n'a pas empêché certaines personnes de vouloir m'interviewer. Après, c'est un effet boule de neige, c'est que plus les gens en parlent, plus les gens ont envie de s'y intéresser. Et aujourd'hui, je suis très fière d'être diffusée de temps en temps sur des radios en Amérique du Nord, au Canada et tout ça. Après, il faut continuer le combat. Après, c'est pas que l'Amérique du Nord, heureusement, il y a un peu d'Europe, un petit peu d'Amérique latine, un petit peu d'Asie aussi. Mais c'est un travail très long et il faut surtout pas lâcher comme ça. Il faut tout le temps entretenir ces relations-là. On va quitter un petit peu le monde de la musique, mais pas très longtemps. Est-ce que tu peux nous faire part de ton regard sur l'image qui est véhiculée, et surtout en ce moment sur la Guadeloupe? On a entendu les récents sondages qui placent la Guadeloupe en numéro 1 pour ce qui est de la violence, de la criminalité et autres. Quel est ton regard sur cette question? C'est vrai, bon, tu sais, il faut de toute façon en parler. Parce que c'est vrai, on ne peut pas nier qu'on a des soucis ici en Guadeloupe. Après, nous qui sommes sur place et qui voyons des reportages uniquement quand ça va mal, c'est vrai que ça devient un peu fatigant. On aurait aimé qu'on parle de nous pour les initiatives d'entreprise, voilà, des nouveautés, des produits, parce que maintenant il y a énormément de gens qui se lancent dans des choses très novatrices, des produits cosmétiques, des choses comme ça, dans la mode, enfin bref, l'audiovisuel. Maintenant on a des gens super qualifiés, super créatifs, et ce serait bien de parler aussi de toutes ces choses-là, plutôt que de parler que du négatif et des gens qui malheureusement n'ont pas forcément un travail. C'est à nous encore. Je parle beaucoup de lutte parce qu'on est dans une période où malheureusement il faut faire 2 fois plus pour montrer qu'on existe et qu'on a encore des valeurs et qu'on y croit encore. Donc voilà, après ça a toujours été, depuis quelques années, moi qui travaille dans le tourisme, ils aimaient beaucoup plus parler des gens qui se faisaient agresser sur les plages que des plages en elles-mêmes, quoi. Alors que, donc malheureusement, c'est encore un travail à faire des deux côtés, et les médias devraient venir un peu plus souvent et relativiser quand même. En ce moment, j'écoute la chanteuse Tricia Helby, j'écoute encore ce matin. C'est une chanteuse de jazz originaire du Moule, en Guadeloupe, qui a sorti un album qui s'appelle Meet Me et qui est très beau. Donc, une très jolie voix, elle est très jeune et ultra talentueuse. Elle voyage à travers le monde maintenant. Et Tricia Helby me donne énormément de bonnes vibes en ce moment parce qu'elle a une jolie voix et sa musique est très douce. Et en ce moment, j'ai besoin de chill, de relax. Meu peito semeia emoção que chora dentro do meu Je l'ai vu dernièrement, alors on va rigoler, hein, c'est Un prince à New York. Avec Eddie Murphy, je ne me souviens plus de qui a fait le film. Voilà, il a été diffusé très récemment à la télé. Quand j'ai su que ça allait le faire, je l'ai noté sur mon agenda pour ne pas le rater, et je suis restée là à regarder. Il me rappelle évidemment les années 80, je suis née en 79, donc les années 80 j'ai quand même assez connu voilà, toute l'esthétique, les musiques qu'elle avait, et je ne me lasse pas de ce film tout simplement. Prendre un bon verre avec James Brown peut-être, et puis qui me parle un peu de tout ce qu'il a connu, voilà, ces grandes années, dans les années 70, tout ce qu'il a fait. Ça c'est pour les personnes, pour les artistes décédés qui sont plus parmi nous. Et puis oui, je dirais pas non à une rencontre avec Dwele, pourquoi pas. Ouais. Il y a des choses à dire, je pense. Et puis ouais, le suivre comme ça une journée, pourquoi pas, ça me fait rêver. En grandissant, déjà au collège, au lycée, j'étais fascinée par les filles qui voulaient pas je trouvais que c'était une force de caractère de ne pas vouloir défriser ses cheveux et les voir faire les vanilles et tout ça. Donc ça, c'était déjà une première
un premier questionnement. Je me suis dit waouh, c'est quand même possible. Et puis après, tout simplement, après des années de défrisage, j'ai vu à quel point ça fait plus de mal que de bien. On est tout le temps en train de s'en occuper. Pour moi, je prends énormément de plaisir à m'en occuper tout le temps, à acheter plein d'huile, à me documenter. C'est un moment que je prends pour moi aussi, même 10 minutes par jour, ça me fait aussi du bien au moral. Donc tant qu'à faire, on continuera quoi qu'il en soit. De toute façon, c'est adopté, je pense pas du tout. Je les ai déjà eu très courts, j'adore aussi, que ce soit long ou court, le naturel c'est 10 fois mieux quoi, voire 1000 fois mieux. ça se compare même plus d'ailleurs. On se doit maintenant, nous femmes, d'avoir confiance. La confiance vraiment pour abattre vraiment tous les murs qui peuvent se dresser, avec un peu de force on peut y arriver c'est sûr, mais la confiance est essentielle au jour d'aujourd'hui. Je pense également qu'il faut arrêter. Alors, c'est un peu difficile en quelques mots d'expliquer, mais c'est quelque chose que je sens depuis très longtemps en moi. Il faut arrêter de vouloir se comparer aux hommes. Je pense que nous, femmes, n'avons plus besoin d'avoir le parallèle homme-femme parce qu'on a les mêmes problèmes, on a les mêmes combats au jour d'aujourd'hui. Et c'est vrai que il y a eu des mouvements féministes qui ont fait avancer les choses. Maintenant, c'est à nous d'intégrer. Enfin, je pense que c'est bête encore aujourd'hui qu'il y ait besoin de courants féministes. On devrait maintenant s'approprier le monde et faire en sorte que femme ou homme, c'est surtout l'être humain qui doit, par ses actions, arriver à quelque chose, en tout cas, se sentir bien avec le peu ou le mieux que l'on possède. Et ne pas vouloir tout le temps ressembler à une autre, forcément. S'accepter vraiment tel que l'on est. C'est essentiel maintenant. J'espère aussi que la métropole, ça fait très longtemps, ça va faire déjà 2 ans que je ne suis pas produite en France. Alors c'est toujours énormément de... Voilà, ça demande énormément de travail de pouvoir se produire là-bas. J'ai l'impression de tout reprendre à zéro ces temps-ci, donc déjà me réapproprier un public en Guadeloupe. Et après, quand je me sentirai vraiment prête et un petit peu attendue quand même, je dirais du côté de Paris, j'espère. Et longue vie à Kiss, bon courage pour tout ce qu'il y aura à mettre en place. Je sais que c'est du boulot, mais je pense que là, l'année démarre bien avec des nouveaux projets. Donc un maximum d'amour et un maximum d'envie pour aller porter ce blog au plus large public. Bon courage et gros bisous, merci.